Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans ce cadre pour cet exercice de redevabilité où nous allons revenir principalement sur les assises que Kinshasa a connues il y a quelques jours du sommet de la CIRGL qui va célébrer son 20e anniversaire l'année prochaine sous une présidence qui sera assurée par la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonsoir et merci de vous associer à cet exercice de redevabilité qu'on a loupé il y a quelques jours, évidemment, au regard de l'agenda qui était chargé. Mais bien avant de commencer cet exercice, vous conviendrez avec moi que nous devons revenir sur cette belle performance des léopards que nous avons tous suivis sur les antennes de la télévision nationale hier, cette victoire arrachée au tir au but contre les Nigérias nous conforte dans la marche vers la qualification. Nous ne sommes pas encore qualifiés, mais nous sommes dans une meilleure posture pour y arriver. J'aurai peut-être l'occasion d'expliquer l'une ou l'autre chose. On va revenir sur le sujet du soir. Monsieur le ministre Florian Angelini, merci de vous joindre à cet exercice de redevabilité. C'est votre premier exercice, donc on fera peut-être une économie de mots pour vous présenter. Figure bien connue, surtout fer de lance de mouvements citoyens avec Filimbi. Je me souviens encore de quelques années difficiles quand la lutte avait commencé. Bon, c'est peut-être pas le sujet de ce soir. Les sujets ce soir, c'est de parler intégration régionale parce que vous avez été désigné à ces postes par le président de la République et la première ministre. Peut-être qu'avant de parler spécifiquement de votre premier test grandeur nature, qui était ces sommets de la CIRGL, comment avez-vous commencé le travail en tant que ministre de l'intégration régionale dans une zone où la République démocratique du Congo a quelques mains à partir avec certains pays voisins, principalement le Rwanda? Alors merci, Monsieur le ministre, chers collègues et chers frères, pour cette invitation. Peut-être commencer simplement par définir la mission première du ministère de l'intégration régionale. Le ministère de l'intégration régionale a pour principale mission de faciliter l'intégration principalement économique d'ailleurs, entre la RDC et les différents pays membres des communautés qu'on appelle des communautés économiques régionales, telles que la CIRGL, raison pour laquelle nous avons alors organisé ce sommet. Deuxième chose, les outils qui sont utilisés par le ministère de l'intégration régionale sont des outils diplomatiques, donc la diplomatie et la politique. Également les questions, on va dire, sécuritaires liées à des questions de gestion de conflits, et bien évidemment les aspects économiques qui sont au cœur en réalité du ministère qui m'a été confié par le président de la République. Donc lorsqu'on entend parler d'intégration régionale, il faut penser plus économie, combiné à la diplomatie. Il faut d'abord penser diplomatie plus économie. L'objectif ultime, c'est l'intégration économique. Maintenant, pour qu'il y ait une intégration économique, il faut qu'il y ait la paix, la sécurité et la stabilité. Donc voilà pourquoi tous les outils nécessaires pour qu'il y ait cette paix, cette stabilité et cette sécurité sont la diplomatie et la politique. Bon, la paix, il en était justement question au cours du sommet qui s'est tenu récemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sommairement, d'abord, de l'importance de la République démocratique du Congo au sein de cette structure, les travaux de Kinshasa, qu'est-ce que ces travaux ont donné, et puis à la fin, il y a évidemment une déclaration finale, et c'est que c'est cette déclaration finale spécifiquement par rapport à la situation que nous connaissons avec le Rwanda. Alors en résumé, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il s'est tenu le 15 novembre dernier un sommet, le sommet de la CIRGL, sommet des chefs d'État de la CIRGL. Le dernier sommet s'étant tenu en 2020 de manière virtuelle. Le dernier sommet tenu en présentiel était en 2017. Alors la CIRGL était un mécanisme qui est issu d'un pacte, un pacte pour la sécurité, la paix, la stabilité et le développement qui a été signé par 12 pays de la région. Vous avez parmi ces pays l'Angola, le Congo-Brazza, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, les deux Soudans, la Centrafrique, le Kenya et peut-être un dernier pays qui m'échappe, le Kenya et le Rwanda, bien évidemment. Donc, et bien évidemment, la RDC est également membre de cette structure. Alors, la particularité de la CIRGL, c'est que les 12 États ont souscrit à plusieurs protocoles, exactement une dizaine de protocoles, et c'est là tout l'intérêt de notre présence dans ce mécanisme.
Le premier protocole, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Ça veut dire que tous les pays membres de cette structure ont adhéré au principe de non-agression et de défense mutuelle. Le deuxième, qui est celui de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le troisième, celui de la coopération judiciaire. Il y a également un protocole sur la prévention et la répression du crime, génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y a un protocole également très important pour nous, qui est un protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Et par rapport à ce protocole d'ailleurs, il y a actuellement un dossier ouvert, un audit qui est lié justement à l'exploitation illégale de ressources naturelles, principalement dans les zones qui sont occupées. Vous avez un protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle, vous avez un protocole sur la zone spécifique de reconstruction et de développement, vous avez un protocole sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées, un protocole sur les droits de la propriété des rapatriés, et puis sur la gestion de l'information, de la communication. À ces protocoles s'ajoutent 5 programmes, paix et sécurité, vous avez un directeur, démocratie et bonne gouvernance, développement économique et intégration régionale, questions humanitaires, sociales, environnementales, genre, enfants et femmes. Donc ça, c'est un peu l'organisation et le fonctionnement de la CIRGL. Alors la CIRGL comprend également plusieurs organes, 4 organes en général. Le sommet, le comité interministériel, le secrétariat exécutif et puis le mécanisme national de coordination. Le sommet, c'est l'organe suprême, l'organe décisionnel, qui est composé des 12 chefs d'État. C'est donc le sommet qu'il y a eu le 15 novembre dernier. Vous avez le secrétariat exécutif, le secrétariat qui est l'organe de coordination et de mise en œuvre du pacte. Le sommet aujourd'hui donc va être à partir du 15 novembre et présidé par son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et vous avez également donc le comité interministériel qui lui est un organe exécutif qui est présidé par également le ministre dans le cadre de la RDC, le ministre de l'intégration régionale que je suis, comité interministériel qui est un comité principalement exécutif. À cela vous rajouterez un quatrième, on peut appeler ça un quatrième organe, qui est la Troïka. La Troïka est composée du président entrant, du président sortant, donc du pays sortant, et du président du futur, finalement président. Président sortant, c'est l'Angola. C'est comme ça que vous avez assisté à une passation de responsabilité entre le président angolais, le président Lorenzo, et le président congolais, le président Tshisekedi. Et le futur président a été désigné pendant justement ce sommet. Ce sera le Burundi, donc la Troïka, qui dirige en quelque sorte, aux côtés du comité interministériel, la CIRGL pendant 2 ans, le mandat est de 2 ans, va être géré par la RDC, l'Angola et le Burundi. Voilà. Bon. Quels sont les avantages justement pour la République démocratique du Congo dans ces contextes d'agression, spécifiquement sur ces sujets de l'agression? Y a-t-il un engagement qui a été pris par les différents chefs d'État? Absolument. À l'issue de ce sommet, il y a eu une déclaration, il y a eu des rapports qui ont été présentés bien évidemment, mais il y a eu une déclaration qui a été validée par tous les pays présents ou représentés. 11 des 12 pays ont été présents et représentés. Et un élément assez important qui est ressorti de cette déclaration, c'est l'élément lié à la question de l'agression. Je vous ai dit tout à l'heure que l'un des protocoles essentiels pour la RDC qui a été validé, j'insiste, par tous les membres, les pays membres de cette organisation, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Sur base donc de ce protocole, l'une des exigences de cette déclaration dit clairement ce qui suit. Nous appelons les États membres à continuer de soutenir les processus de paix en RDC, mais surtout à exiger le retrait sans délai du territoire congolais des troupes du pays agresseur. Je pense que c'est aujourd'hui la première fois qu'il est dit clairement que nous avons affaire en RDC à un pays qui nous agresse, mais il y a un soubassement, j'insiste. Le soubassement, c'est le protocole validé par tous les pays. Agresseur de la République démocratique du Congo, conformément, on a également fait référence à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça, encore une fois, les pays ont souscrit librement, ont pris des engagements, et cet engagement-là doit être respecté par tous les pays, tous les 12 pays membres qui y sont. Et l'un des avantages donc aujourd'hui est d'avoir une plateforme qui va nous permettre
de continuer le dialogue et la discussion pour que cet engagement soit respecté par ceux qui ne le respectent pas aujourd'hui et qui sont connus. Au-delà de questions sécuritaires, quelles sont les retombées qui ont profité à la RDC ou qui ont été priorisées par la RDC sur le plan économique et infrastructurel? Allez-y, s'il vous plaît. Ah, très bien. Alors, comme je l'ai dit au départ, la CIRGL a donc deux objectifs. Un objectif sécuritaire de paix, parce que ce n'est que dans la sécurité, lorsqu'il y a la sécurité et la paix, qu'on peut aller sur des questions de développement. Donc la question sécuritaire est bien évidemment prioritaire. Mais ce que nous avons également quand même confirmé dans la prise de cette présidence, vous l'avez entendu lorsque le président de la République a réagi, c'est que la RDC, ça c'est important de le préciser, ne prend pas cette présidence avec un objectif de régler des comptes. Elle prend cette présidence avec l'objectif très constructif de pouvoir utiliser cette plateforme pour amener la paix et renforcer l'intégration économique régionale. Sur ces questions-là, aujourd'hui, nous avions également organisé en parallèle de en marge, comme on dit, de ce sommet, ce qu'on a appelé, nous, un segment de haut niveau, au cours duquel, justement, nous avons présenté 3 grands projets intégrateurs que nous estimons être des potentiels success stories, comme on appelle en anglais, des projets à succès, si ils vont jusqu'au bout. Nous avons eu un débat très constructif avec des acteurs publics, des ministres, des acteurs du secteur privé sur le projet Lobito. Nous avons eu la même chose sur le projet du corridor nord du pays et sur le projet du corridor central avec le train qui doit quitter la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Cela avait pour nous un objectif et de démontrer que la RDC est disposée et disponible, bien évidemment, à travailler étroitement avec tous les pays de la région sur des projets économiques qui peuvent justement permettre de renforcer la paix. Aujourd'hui, le projet du Grand Nord est avec l'Ouganda, le projet central est avec le Burundi et la Tanzanie, et le corridor de Lobito, c'est avec la Zambie et l'Angola. Donc vous voyez que quand les relations entre les États sont stables, sont, on va dire, respectueuses des règles et des normes, des projets peuvent émerger et renforcer cette stabilité. Donc ça démontre clairement que la question de la paix, nous devons la régler en priorité et urgemment si nous voulons que les retombées, bien évidemment, économiques, puissent intervenir. Voilà. Petite question. Que fait la CIRGL pour un pays membre comme le Kenya qui, depuis un moment, est devenu les lieux par excellence de réunion de l'opposition congolaise, armée et non armée? Et puis une question au ministre de la Communication. Je reste sur l'accord des Doha, sur les lignes rouges du président Félix Tshisekedi, à savoir souveraineté nationale, respect strict de la Constitution et restauration de l'intégrité de l'autorité de l'État. Comment se traduisent-elles concrètement dans la mise en œuvre de l'accord cadre des Doha? Écoutez, sur le sujet, je dois sûrement rappeler d'abord les points sur lesquels l'accord se fonde. On dit c'est référent aux principes fondamentaux de la Constitution de la République démocratique du Congo. Si vous lisez la Constitution, vous lisez tous les documents des références cités par cet accord cadre, vous allez vous rendre compte. En fait, l'objectif pour nous, dans tous ces processus, c'est des choses. Et tout le monde est d'accord avec nous à l'idée du respect de l'intégrité territoriale de la RDC, de notre souveraineté sur nos ressources. Je pense que dans tout le travail qui est en cours, il y a des principes qui n'ont pas été remis en cause. Et parce que nous sommes dans une posture où nous voulons aller vers des discussions, nous nous y tenons. Ça veut dire que personne ne pourra venir, dans les cas de ces processus, prétendre, par exemple, que nous, on doit occuper 1 seul centimètre carré de la RDC. Impossible. Personne ne peut venir se prévaloir. Alors je souhaiterais que les uns les autres puissent relire l'énoncé de principes qui créent le cadre d'intégration économique régionale, qui rappelle la souveraineté sur nos minerais et les règles qui doivent être appliquées, les règles congolaises ou la législation congolaise qui doit être prise en compte.
Et pour nous, nous considérons que ces lignes rouges ont été tracées. N'oubliez pas, parce qu'il y a d'autres sujets qui reviennent et qui sont connexes. N'oubliez pas, par exemple, que sur la question de l'intégration, nous l'avons bien coulé dans l'accord de Washington, où on a dit que ce sera une intégration conditionnelle au cas par cas. J'ai pas envie de rappeler qu'en tenant compte du critère de loyauté par rapport à la Constitution et aux lois de la République. Je crois que si nous lisons c'est sur quoi nous nous fondons pour aller dans l'adoption de cet accord cadre, vous avez réponse à tout. Ici, l'essentiel, et c'est en cela que notre position reste la même, c'est de nous donner rendez-vous après les discussions et les réponses qui seront données pour les 6 autres mécanismes. Et là, à la fin, vous allez constater que nous avons gardé notre position cohérente de bout en bout, parce que nous voulons, une fois pour toutes, lorsqu'on aura fini à Doha, lorsqu'on aura fini à Washington, nous assurer que nous avons créé les conditions de retour d'une paix durable, définitive, gage de la stabilité qui nous permettra de parler intégration de manière plus sereine, plus ouverte. Voilà. Merci. Monsieur le ministre. Merci encore une fois, chers collègues. Alors, la question du Kenya, que fait la CIRGL? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la CIRGL est une structure multilatérale qui a pour mission de garantir qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il y ait la paix et la stabilité, et qui règle les questions qui lui sont posées soit par les différents membres, ou alors qui sont des questions, évidentes. Jusqu'à ce jour, cette question n'est pas encore arrivée au niveau de la CIRGL. Donc, quand elle y arrivera, je pense que la CIRGL prendra position sur cette question. Merci. Antuma kuengelaka mambi ya nzonga mwana mboka nduluni zambi pona koyeba ekolo Congo démocratique na bi kolo misusu boti bongo ko sala likita ya libwa na Kenya nzoka nde Kenya auti bongo kofungola ambassade na ye kuna na Goma. Bino en tant que mbula matari boko lobanini mpona yango. Na mwana mboka Patrick Muyaya solo na communiqué na yo talisi makambo motoba na kati makambo motoba wana oyo mbula matari ko Congo démocratique ba ote kocha mongoloto obikila kuna na Doha mengambo ya batomboki balobi bango bakolongwa na Goma te. Bino mbula matari bokosala ndenge nini? Na motuna ya suka na mwana mboka Patrick Muyaya tozali na journaliste moko na kombo ya Raissa Vambili oyo asalaki accident makasi depuis 2017. Nzoka nde akolela pasi asili kosila nzoto asengi na bino mbula matari ekolo Congo démocratique yo ozali papa ya ba journaliste nyonso bobimisa libanda ya mboka ezali mbongo te ko manquer na mbula matari ekolo Congo démocratique matondi mingi. Voilà. Bon, na motuna na ya suka tokotala évidemment na ba équipe na biso soki moyen kozala, mais okoka kipe ko luka biso po komate sujet a omemi na kati ya etando eke. Bon, yami balé d'abord na motuna o ya liboso tuni ministre Floribert Anzoluni. Il faut kozala correct. Kenya tikala ko fungola ambassade na Goma te. Toyoka kama kelele nungu neti soki babi bafungola consulat. Menga na solola kana ministre Kaikwamba. Oya solola kana homologue ne ya Kenya yebisaka eke bango na système ya bango avant ba affecter ba diplomate batangaka d'abord ba komo na bango et puis ba lekaka je pense na parlement to na processus moko. Na cadre wana nde ba annonçaki nomination ya consul na Goma oyo eza effectif lelote. Je crois que sur ces points de vue, il faut bisonner surtout à la même niveau information car si ceux qui peuvent évoluer zali na retourna mon collègue nango azali awa na loboko mobali pour intégration régionale keneza na kati ye moko pe akoya kopesa pe mo ba détail mususu kasi na makambo etali makambo ya Doha olobi déjà batomboki
batomboki. Solution nini ezalaka mpona bato baza batomboki. Il faut koyeba ke na doa bisika oyo tokei tozokende kodiscute bacondition oyo batomboki wana bakotika makambo oyo bazosala. Soki tosilisi badiscussion na doa baoyo tobengaka basupplétif bakoexiste lisusu te na forme lelo, parce qu'il y a aucune constitution, aucun acte, aucune charte oyo endimaka ke batomboki bazala na forme oyo tozomona. Kasi fo koyeba ke biso toza gouvernement ya motuya mpo na biso, toyebi mission na biso eza koprotege bapopulation na biso. Bapopulation na biso baza na insécurité, baza na babesoin humanitaire makasi. Yango tosangaja na baprocessus na Washington to pe na Doha. Kasi na Doha lelo tokomi wapi? Na Doha badelege ya gouvernement na batomboki basololi balobi baproblème oyo nyonso tozo connaître awa tokoki ko régler yango ndenge nini. Tosala na liste baproblème yango. Balobi cesser les feux, donc kotika minduki. Balobi libération ya bakangami. Balobi accès humanitaire. Bon, yo moko koyano orotato lango na lingala. Balobi restauration de l'autorité de l'État. Donc basali liste ya ba oui problématique oyo il faut bapesa biyano. Pe tozwi siko rendez-vous. Tolobi 2 semaines après signature tokovanda pour que pour chaque question soulevée topesa biyano pe toyeba ndenge nini tokokomisa yango réalité. Na motoba ba question motoba oyo lobi mibale ezwa déjà biyano. Ya liboso makambo etali échange à bas prisonniers. Ya mibale ezao etali échange etali mécanisme ya cesser les feux. Donc l'air makambo wana nyonso kosila tokoya sikoyo kolimbolela bino. Alors ba makelele o bolandi tope ba agitation o bolandi. Je crois que ça ba agitation où il faut même pas prêter attention. Parce que ceux qui botali réaction, ya ba oyo, bazotambola na biso na processus, ba américain, botali ba Qatari, botali ba français, botali même papa na bango, Rwanda. Boromona ke batu nyonso balobi, tosali un pas, une étape. Kasi po na biso biloko nyonso, ekopesa résultat nango mukolo tokosilisa na discussion. Nde mukolo wana nakoya tovanda ndenge tosalaka tokota na ba détail. Na ba moment eza ba moment ba polémique te parce que moni batomboki. Schéma na bango ezalaka wana. Biso tokoki kokota jamais ping-pong na bango. Biso tokoya ndenge toyaka ndenge toye lelo na briefing ko limbolela bino makambo tosali. Oya motuya ba congolais faut ba yeba ke na ba discussion tozo sala eteni moko te ya mboka ekozala cédé na ba discussion nyonso tozo sala état voisin moko te to pe batomboki bakoki ko continuer kozala na maboko na o etali nkita na biso pona kolobaka wana mibale. Donc batu bazala na confiance na sima président de la République na mama Sominwa toza ko travailler po tozongisa kimia na ba parti wana pe to libérer ba population na biso au baza aujourd'hui na ba kokoso excusez-moi, surtout au plan humanitaire. Merci. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, cher collègue. Ndeko journaliste Lingala ya Matata. Alors, oyo ya Kenya na banzi ndeko na ngai ministre collègue na ndeko wa Asia Limboli yango. Kenya efungoli ambassade te. Eza dossier eza géré par ministère ya affaires étrangères mais tolanda ki yango. Kenya nde avant Goma ekweya Kenya ezaki na processus ya kofungola consulat nde na Goma. Goma esi ekwei tokamwende basali siko nomination ba nommé mutu na consulat wana alors que Goma esi ekomi na maboko
ya ba esi ekoyi na baboko ya nguna na biso batomboki na biso. Nde yango wana omonaki affaires étrangères ekomelaki mbala moko bandeko na biso ya Kenya pona ko se plaindre na situation wana. Nde onga na yebi par rapport sikoyo ya CIRGL on a dit CIRGL eza na mission ya ko luka ba solution entre ba mboka o nyonso eza na kati ya CIRGL na tuza ba mboka 12 ko luka ba solution entre ba mboka wana pona kimia ezala na développement économique pe esalema. Donc question ya Kenya ndenge na lobaki nano ekoma na maboko ya CIRGL te na mokolo okoma na maboko ya CIRGL vraiment wana toyebi ke CIRGL ekozwa position. Na profiter pe quand même ndeko ministre toyebisa to rassurer bandeko na biso pe ya est. Eza important bazolanda biso toloba ta na Kiswahili ata mukie vraiment wandugu wetu wa est tupenda kubambia tukubasababu nyuma ya president ya republique nyuma ya gouvernement si wote tuko natumika juu hii vita imalizike. Hii yote tuko nafanya kwa hii CIRGL hii fasi mainchi yote yenye tuko nabo shida biko ndani tuko naifanya nyuma ya chef de l'etat juu ya kutafuta ma solution juu hii nani vita imalizike, occupation imalizike na tutumikie sasa ma initiative ya développement juu population ione nayo manani ma bénéfice ya ma ressources naturelles yenye iko kule est. Donc vraiment message ni atukubasababu tuko natumika mpaka sasa juu vita imalizike. Voilà, pour ceux qui comprennent pas les Swahili, le ministre dit à nos populations des partis sous occupation que le gouvernement ne vous oublie pas et le travail que le gouvernement fait d'arrache-pied tous les jours, c'est de desserrer l'étau sur les difficultés que nous rencontrons parce que nous sommes de cœur avec vous et c'est même dans ces cadres que le travail s'est fait au niveau de la CIRGL pour s'assurer que dès qu'on restaure la paix, nous puissions parler des développements et que nous puissions avancer sur un agenda parce qu'il faut savoir que la République démocratique du Congo, c'est les pays centrales à la fois pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique orientale et pour l'Afrique australe. Et donc à toutes nos populations de l'Est, sachez que nous sommes pleinement mobilisés et que l'on ne vous oublie pas. C'est justement dans ces contextes que je voudrais, au nom du gouvernement, condamner dans les termes le plus forts les massacres des civils qui a eu lieu à Biambwe, dans les territoires de Lubero au Nord Kivu, où nous avons reçu des rapports qui parlent d'une vingtaine de morts, des personnes qui ont été ciblées par les terroristes des ADF. C'est ici l'occasion de rappeler la détermination du gouvernement à mettre fin à ces phénomènes et que nous nous tenons aux côtés du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu pour donner des réponses urgentes à ce que cette situation impose et que toutes nos populations, d'où qu'elles se trouvent, sachent que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour apporter les réponses qu'il doit apporter pour les situations que nous connaissons. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Nous prendrons évidemment rendez-vous pour faire le suivi de ce qui a été dit et surtout que nous avons 2 ans de présidence de cette institution. Le président de la République a donné les grandes lignes et la République démocratique du Congo va s'engager comme de coutume par rapport à sa ligne diplomatique à faire sa part pour que non seulement la paix puisse être restaurée, mais pour faire éclore le potentiel de développement de cette partie du continent africain. Mesdames et messieurs, je vous remercie de vous être pleinement mobilisés pour participer à cet exercice de redevabilité. Je rappelle que le président de la République et toute la nation s'étaient mobilisés aujourd'hui pour remercier et dire nos encouragements au léopard. L'invitation, c'est que nous tous, nous restons soudés derrière nos léopards parce qu'avant même l'échéance qui va donner la qualification pour la Coupe du Monde, nous allons y arriver. Nous puissions d'abord faire histoire avec la Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer le mois prochain au Maroc. Et donc, ces blocs de soutien est nécessaire pour permettre à nos joueurs d'avoir le mental d'acier qui nous permette d'être encore meilleurs et surtout que le football, monsieur le ministre Floribert Anzoloni, est une passion qui est largement partagée. Largement.
Merci beaucoup de votre participation à cet exercice et au revoir. Merci.